Âge. C'est encore moi, dis donc, mais j'arrête pas de travailler, c'est la folie. Ouais, moi je regarde et j'écoute, j'apprends des meilleurs. Alors, n'importe quoi. Alors, je vais vous proposer, je vais repartager mon écran, si je retrouve le bouton. C'est le gros bouton partagé en bas, Olivier. Ouais, je sais, mais figure-toi qu'il a changé de place. Donc, je passe à la slide suivante. Donc ça, c'était et bingo, c'est un rappelé. Donc si on fait juste une petite synthèse, parce que j'aime bien rappeler de temps en temps. Donc on a d'abord vu Sweller, le paperboard, d'accord? Ensuite, on a vu la loi de Miller, 5 éléments maximum. Ensuite, on a vu le double codage de Pevio, ah ben, le fameux test, la rouge, bleu, jaune, d'accord? Et là, on vient de voir la courbe de l'oubli des bingos, avec la petite balle qui permet de réactiver la mémoire 10 minutes, un jour, etc. Je voudrais que vous essayez. Alors, on va faire un truc un petit peu plus difficile, toujours dans le Padlet. Je vais vous demander, moi j'ai l'habitude de dire que quand on est un formateur et qu'on anime, alors en présentiel ou à distance, parce que pour le coup ça marche, il faut être une diva avec la rage. Et je voudrais que vous essayiez de deviner qu'est-ce qui se cache derrière ces 8 lettres. Donc derrière chaque lettre, il y a un moyen mémotechnique. Alors la diva, c'est tout ce qu'il y a autour de la voix. La rage, c'est tout ce qu'il y a autour de la gestuelle, d'accord, ou de l'attitude, de la posture du formateur. Donc la diva, c'est la voix. La rage, c'est la posture du formateur. Je voudrais que dans le Padlet, dans la colonne suivante, donc celle qui est là, je voudrais que donc dans l'atelier 5, je voudrais que vous m'écriviez ce que vous pensez qu'il y a derrière diva et rage. Donc derrière D, il y a quelque chose, il y a un mot, derrière I, il y a un mot, derrière V, il y a un mot, derrière A, il y a un mot, et tout ça, ça a à voir avec la voix. Et la rage, c'est la même chose, donc il me faut 8 mots. Est-ce que j'ai été clair pour tout le monde? Est-ce que c'est OK? Ouais? Donc essayez, merci pour tous vos doubles pouces, essayez de deviner c'est quoi ce truc diva avec la rage. Je vous laisse publier dans le Padlet et je vous laisse 1 ou 2 minutes pour essayer de deviner. Alors il y en a qui sont faciles et d'autres qui sont pas faciles. La voix et la posture du formateur. Alors, on va regarder un petit peu ce que vous me proposez. Bim. Alors, vous me proposez le charme, la séduction, la conviction. Ouais, Raymond, ça fait pas complètement diva et rage, mais c'est bien, c'est joli. Adeline, divertir, accentuer, vérité, animation, ok. Ancrage, énergie, réactivation, gestion. J'ai oublié le i. Pas grave. T'as oublié le i, mais c'est pas mal. Il y a le, ouais, ouais, mais il y a, donc ce serait divertir, il n'y a pas le i. Vérité, accentuer, d'accord. Et puis il y a le rage. Pas mal, on a pas mal de mots. Françoise, j'ai intonation, variation, ça c'est le diva. Et ensuite j'ai gestuelle, animation ou anticipation. Ici j'ai Nancy qui m'a mis intonation, volume, très bien. Et j'ai ancrage et gestuelle, très bien. Et j'ai tisserand brume, c'est peut-être Anthony. J'ai intonation, volume, ouais, et j'ai gestuelle et énergie. Alors je vais vous montrer, alors c'est bien, le but c'était un petit peu de vous faire réfléchir là-dessus. Donc je vais retourner ici. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière diva? Derrière diva, il y a débit et intonation, il y a volume et articulation. Alors intonation et volume, on l'a vu dans plein, plein, plein de vos réponses. D'accord? Alors, et de l'autre côté, j'ai regard, attitude, gestuelle et espace. Alors, je voudrais revenir sur deux particuliers qui me tiennent, deux mots particuliers qui me tiennent vraiment à cœur quand j'anime, euh, qui sont regard et espace. Alors, le regard, on en a déjà beaucoup parlé. On voit qu'à distance, le fait de couper cette caméra-là, d'accord, et de vous voir, eh ben ça, c'est super important. Donc, je sais pas si on veut rajouter quelque chose, mais le regard, là, voilà, ça, c'est super important. Et ça, je peux le faire dans Zoom que quand j'ai coupé la recopie d'écran, d'accord? En présentiel, regarder les gens, c'est super important aussi. Alors, quand on n'est pas beaucoup, on a le temps de faire un zoom sur toutes les personnes. Finalement, à distance, c'est plus facile hein, qu'en présentiel. Parce qu'à distance, je vous vois sur des petites étiquettes et je suis à, je sais pas, 1 mètre de votre visage. On n'anime jamais à 1 mètre des visages des gens. Ce qui fait que je vois beaucoup plus vos petites mimiques, qui fait que c'est bien ou c'est pas bien. En fait, c'est beaucoup plus facile d'animer à distance qu'en présence.
D'accord? On voit vos petits sourires. Enfin, jamais j'anime à 1 mètre des gens, hein. Dieu merci pour les gens. Donc, en fait, le distanciel, il est plus facile à condition que les gens allument leur caméra. Ça, on est d'accord. En présence, il faut pas oublier de regarder chacune des personnes, des participants. Et quand ils sont beaucoup, moi j'ai un petit truc, je me choisis quelques points focaux dans la salle et je bouge mon regard, je balaye la salle de point en point et je m'oblige à balayer la salle de point en point. Je donne des cours par exemple à des amphis de 60 personnes. Je donne pas cours qu'au premier rang. Je m'oblige, je me dis là, je vais mettre un point autour de cette zone-là. Et je m'oblige à balayer la zone de point en point. Donc finalement, le distanciel, il est plus facile que le présentiel pour le regard. Et après, j'ai l'espace. L'espace, en présentiel, c'est très important. D'accord? Vous avez, en fonction de la méthode pédagogique que vous utilisez, vous avez une façon de vous placer par rapport aux apprenants. Si je fais du magistral, je vais me mettre près de l'écran. Si je fais de l'interrogatif, alors souvent on a des tables en U quand on fait de la formation, pas tout le temps, je vais me mettre dans le U pour faire un cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais m'approcher des apprenants on fait de l'interrogatif, je vous pose des questions, on discute, on construit ensemble, je suis avec vous. D'accord? Et puis, quand je fais de la découverte, c'est-à-dire que je vais faire des travaux de groupe et des projets, je vais m'approcher des gens. Et là, attention, vous savez tous très bien qu'il y a une distance limite. Vous pouvez faire le test, hein, c'est assez rigolo. Quand je suis en présentiel, je le fais. Je m'approche des gens et il y a un moment où les gens vont se... Alors, et là, c'était rigolo quand on l'a fait en présentiel. Il y a vraiment une personne qui s'est reculée comme ça parce que c'était trop près. On rentre dans son cercle d'intimité. Je ne vais pas faire de PNL, d'accord? Mais on rentre dans son cercle d'intimité. Et testez-le ça avec les gens. Vous allez sentir un malaise quand vous êtes trop près des gens. Alors, ce malaise, quand on est très très près, ça on le conçoit. Mais attention, il y a des gens qui ont une barrière à 2 mètres. Quand vous approchez de cette barrière à 2 mètres, il va y avoir un rejet. Et vous devez respecter ça. Alors, bien souvent, quand on anime en présentiel, la table nous protège. C'est-à-dire qu'on a au moins 1 mètre de distance parce qu'on a une table. Mais attention, pour certaines personnes, 1 mètre de distance, c'est pas assez. Ça, c'est pour le présentiel. À distance, cet espace, on peut quand même essayer de le gérer en fonction des applications, en créant des sous-groupes. Enfin, faut penser. Alors, on peut le faire, c'est pas facile, hein, d'accord? Mais on peut quelquefois créer des sous-groupes à distance. Ça vous va? Donc, les 2 mots que je retiendrai, je vais vous repartager l'écran si je retrouve le bouton qui est là. Les 2 mots que je retiendrai, c'est regard et espace. Pour moi, le regard, c'est très important et on a beaucoup insisté avec Clément sur cette gestion de je mets mon partage et j'arrête mon partage. Vous voyez là, quand je partage, je ne vois que 4 personnes, dont Clément, que je connais par cœur, j'ai pas besoin de le voir pour savoir ce qu'il pense. Et je ne vois que Adeline et Nancy. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand j'arrête mon partage d'écran, eh ben, je vous vois tous. D'accord? Certains, je vous vois très près d'ailleurs. OK? Ça vous va? Des questions et des remarques, des commentaires, ou est-ce que c'est OK? Donc voilà cette histoire de diva avec la rage. D'accord? J'essaie, et évidemment le volume, etc., l'intonation, le rythme de ma voix aussi. Alors, encore un dernier truc sur la classe virtuelle. Quand j'anime en classe virtuelle, j'ai l'habitude de dire qu'il faut exagérer. C'est-à-dire que le problème de la classe virtuelle, c'est qu'on est sur un écran 2D. Donc je n'arrête pas de bouger et d'essayer de passer à travers la caméra qui est là. D'accord? Vous pouvez exagérer, vous n'avez jamais l'air ridicule. Et en fait, ça donne de l'énergie. Alors le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire ça pendant 3 heures. Mais ça tombe bien, parce que vos apprenants, ils ne sont pas capables de vous écouter 3 heures non plus. Donc, c'est parfait. Ça vous va? Ça va OK? Vous voyez cette histoire de double pouce là? À quoi ils servent ces double pouces quand j'en anime en classe virtuelle? À quoi ils servent à votre avis? À faire Avec des tout feux ce qu'on a vu d'artifice. là. Ouais, ça fait. Alors, Ah, pas ou sur Zoom, ça. a priori. Ouais. À quoi ça sert ces double pouces quand on anime? Être sûr d'avoir l'attention. Ouais. Oui, à On ce que réattire l'attention. oui, à ce que les participants soient actifs. Un Ouais. petit peu. J'essaye de rendre les gens actifs derrière cette horrible caméra qui fait qu'on est assis et qu'on bouge pas. Et ben, ces double pouces, ça. Alors, ça incite à allumer sa caméra. D'accord? Et alors, on peut faire des pouces électroniques, je les accepte aussi, mais ça oblige les participants à être un minimum actifs. Ils savent qu'on les regarde. D'accord? Et ça change un peu les choses. Et c'est fatigant pour les participants. Merci Clément pour cette pluie de pouces. J'adore. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces doubles pouces. D'accord? Ça me permet de mettre du rythme.